Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Fiou l'Esprit Saint. Que le ciel se réjouisse. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. J'aime ta loi, Seigneur. Tous les jours, je la médite. Avec mes ennemis, tu me rends sage.
sagesse. Ton témoignage, je le médite. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. Quelle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence, et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 19. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Qu'il te réponde le Seigneur en jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom de Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il trouve savoureux. Il te donne selon ton cœur. Et tous les desseins qu'il les secondent. Nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté, il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'évoquer le nom de Dieu. Il plie, il tombe. Nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de ton cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour en
gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Le fruit tu l'ôteras de la terre, la semence contre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mais leur plan ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force. Nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. Quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
De Martin Stephens, L'amour vrai. Le péché originel a rapport à notre impatience du bien. Le fruit de l'arbre était un bien, puisqu'en cet Éden, rien qui ne soit bon, bel et bien. À cause d'un mensonge, Dieu a peur de vous, il craint que vous deveniez comme lui, c'est pourquoi le fruit est interdit. Adam et Ève s'emparent du fruit. Leur punition, elle est immédiate. Adam et Ève prennent désormais peur de Dieu. Quand Dieu, qui ne sait rien de ce qu'ils ont fait, les visite, ils s'en cachent. Leur rédemption, pour Ève, mettre au monde l'enfance, mais ce sera désormais dans la douleur. Pour Adam, travailler, c'est-à-dire jouir des biens de ce monde, mais sans pouvoir d'abord les cueillir, en traversant désormais l'épaisseur du temps. Telles sont les deux voies du salut. Accoucher dans la douleur, pour savoir le prix de l'enfant, pour s'étonner toujours du rapport non peureux que l'enfant a à Dieu. Obtenir le fruit à la sueur de son front, c'est-à-dire apprendre à patienter auprès de ce qu'on désire, pour apprendre à aimer.
Lecture du 2e livre des Rois. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivés à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te succéder. C'était un des ordres de mission donnés à Élie par Dieu quand il s'était révélé à lui sur la montagne. Aujourd'hui, ce moment semble être arrivé. Non que le texte nous décrive une scène montrant Élie oignant d'huile Élisée. Mais ce qui serait figuré par cette onction se réalise. Non à l'aide d'huile, mais à l'aide d'un manteau. Ce manteau que le texte biblique ne cite pas pour la première fois. En effet, nous nous souvenons qu'au chapitre 19 du premier livre des Rois, Élie allait à la rencontre d'Élisée avec son manteau, qui fut d'ailleurs l'objet même qu'Élie utilisa pour faire une prophétie en acte, en jetant vers Élisée son manteau, figurant l'esprit de prophétie d'Élie que celui-ci veut transmettre à Élisée. Nous ne savons pas quel fut le sort du manteau pendant la période de compagnonnage d'Élie et Élisée. Toujours est-il qu'il réapparaît ici comme une pièce maîtresse de la scène. Remarquons aussi qu'il n'est question de manteau que lorsqu'une situation difficile se présente. À la première rencontre d'Élie et d'Élisée, c'est le manteau lui-même qui avait mis Élisée en difficulté. En effet, ce dernier avait très bien compris ce que signifiait ce geste, qu'Élie voulait lui transmettre sa mission de prophète. Sans doute Élisée a-t-il été un peu perplexe, sans doute assez embêté aussi, lui qui possédait au moins un champ et une paire de bœufs et qui se contentait sans doute de cette vie de relatif confort. Pourtant, dès qu'Élie menace de retirer son geste et de s'en aller, Élisée change d'avis et accepte la mission de prophète. On ne sait pas comment s'est passée la transmission entre Élie et Élisée, puisqu'Élisée disparaît au chapitre suivant de la Bible et qu'Élie n'est plus évoqué qu'une seule fois pour condamner le meurtre de Naboth par Akab et Jézabel. Toujours est-il que pendant ce temps passé ensemble, le disciple a gagné en audace. Il ne craint plus de demander la meilleure part, et même la plus grande part, de l'esprit qui inspire Élie. Il demande à Élie une double part de son esprit. C'est 2 fois la part prévue, réagissons-nous. Mais la double part d'héritage, c'est aussi la part du fils aîné d'une fratrie. En fait, c'est tout l'esprit d'Élie que recevra Élisée. Le manteau intervient alors une dernière fois. Il tombe du char de feu et c'est avec lui qu'Élisée frappe les eaux du Jourdain pour qu'elles s'écartent et qu'elles le laissent passer. Comme Élie, lors de son appel, à lui Élisée, il doit s'y reprendre à 2 fois. Mais après cette 2e fois, le oui est donné et il n'y a plus de retour en arrière.
Nous aussi, ne soyons pas impatients de nous-mêmes. Prenons le temps de nous exercer. Le Seigneur, lui, est infiniment patient avec nous. Qu'il nous apprenne à ne pas désespérer de nos lenteurs ou de nos chutes. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les parents qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins matériels de leur famille. Que des cœurs humbles et généreux s'ouvrent à leur détresse et les soutiennent. Nous te prions, Seigneur, pour les pays encore durement touchés par l'épidémie. Que ton esprit de force et de paix leur soit une aide dans cette épreuve. Par l'intercession du bienheureux Marie-Joseph Cassan, nous te prions, Seigneur, pour l'ordre des trappistes, que toujours il y pousse des fruits cachés de sainteté. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel,
prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu Seigneur Jésus, toi qui ne cesses de nous donner la part de ton esprit qui repose sur ton peuple, nous te bénissons. À ton commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, Voici la servante du Seigneur. qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré
fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.